Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs et les 4 pièces en attaque. Voilà, les deux fous, la dame et la tour. On pourrait même ajouter peut-être ce pion, je ne sais pas s'il va être très utile, mais dans une variante il va mater quand même, donc c'est bien déjà. Donc ici, trait au blanc, hein, alors là, coup forcé, hein, cherchez bien les coups forcés. On va rester dans cette position, hein, vous allez mettre la pause parce que il n'y a pas beaucoup de coups en fait, hein, c'est un mat en 3 coups finalement, mais c'est la seule façon de gagner aussi avec les blancs, hein. Une position de partie, hein, évidemment, c'est pas du tout une position inventée. Position de partie, je sais pas si les blancs avaient tout prévu, je sais pas vraiment quel est les derniers coups des noirs exactement. En tout cas, très haut blanc, avec les dés de fou de la dame, de la tour et peut-être du petit pion aussi en F4, on va réussir à mater 3 échecs possibles dans cette position. Il y en a un qui sera bon sur les 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que le coup de fou en G8 a vraiment un intérêt? Il va prendre le fou, peut-être avec le roi ou le cavalier, ça change pas grand-chose. Et ça va mener à rien, ça c'est sûr. Donc, sacrifice de tour peut-être sur ce pion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre avec le cavalier ou la dame. Après, on aura un échec avec le fou ici. S'il a pris du cavalier, il pourra même prendre le fou. Donc, pas grand chose. Après, on pourrait faire éventuellement un échec de dame sur la diagonale, mais le roi va bouger en H8. Et la suite est pas évidente. On pourrait quand même rentrer la dame en G6, hein. Donc, il y a peut-être intérêt à prendre de la dame quand même pour éviter ça. Voilà, et sur l'échec en C2, il peut bouger son roi en H8 tranquillement. Bon, donc il reste quoi? Ben, il reste plus que la prise du pion en H6 avec la tour, sachant que s'il prend du roi, je pense qu'on devrait mater assez vite. Alors là, c'est un mat plutôt un petit peu plus long, quoi, 4 coups, je pense, ouais, s'il prend avec le roi. Donc, s'il prend avec le roi, on va tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah, il y a un échec à faire, hein, qui est possible, hein, sans donner la dame, bien évidemment. Donc, le seul échec disponible sans donner la dame, c'est celui-ci en G5. Le roi serait obligé d'aller en H7. Après, on devrait faire mat assez vite, hein, en mettant la dame sur la colonne du roi, sans la mettre en prise encore une fois. Si le cavalier couvre, on le prend et c'est mat. Et si le roi vient en G6, ah, c'est le petit pion qui peut avancer, qui donne mat quand même, hein. Il est utile ce pion, hein, finalement, hein, dans cette variante. Dame G5, bah, de toute façon là il défend la dame, hein, donc il est vraiment utile. Et ensuite, c'est lui qui aide, et qui fait mat même. Donc ça fait bien 4 pièces plus un pion, hein, donc ça fait beaucoup, hein. Donc on pourrait se permettre donc de sacrifier cette tour. Mais qu'est-ce qui se passe s'il prend avec le pion? Eh oui, qu'est-ce qu'on fait là s'il prend avec le pion? Eh oui, mettez la pause pour chercher et trouver, bien sûr, hein, parce que chercher c'est bien beau, mais il faut trouver aussi la solution ici avec les blancs. Toujours des coups forcés, bien entendu. Plusieurs échecs, hein, dans cette position. Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 5 échecs de dame, 2 échecs de fou. Le fou de case blanche, évidemment. Le fou de case blanche pourrait faire échec en F5. On reviendrait en H8 avec le roi. Pas d'échec très intéressant après. Il pourrait faire échec en G8 aussi. Pas sûr que le cavalier prenne le fou. On va plutôt décaler le roi en H8. Et ça reviendrait au même. Donc la dame pourrait faire échec sur la diagonale. Le roi bougerait aussi en G7 ou en H8. Si la dame vient en E4, on pourrait même la prendre avec le cavalier. Si elle vient en G6, on la prend avec le roi, évidemment. Si elle vient en G7 aussi, avec le roi, la dame, voire le cavalier. Et qu'est-ce qui reste? Il vient en G8. Si elle vient en G8, on prend avec le cavalier. Évidemment, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est le seul coup. Et là, que se passe-t-il? Eh oui, ce sont bien les deux fous qui vont mater sur la diagonale, hein. On a dit souvent parfois que les fous, ça pouvait être aussi fort qu'une dame, hein. Deux fous braqués sur le roi comme ça. Petit échec ici, c'est une déviation du cavalier, un dégagement d'espace, hein, parce que le cavalier va être obligé de prendre la dame, et avec l'aide du fou, le petit coup de fou invisible, là, hein, le fou qui recule pour attaquer le roi. Et là, le roi noir est fusillé par les deux fous, hein. J'espère que vous avez trouvé, bien évidemment, hein, ce joli mat avec les deux fous,
qui est la seule façon de gagner dans la position de départ. Sacrifice de tour ici, brise du pion c'est quand même le mieux. Et le coup de dame, sacrifice de dame avec la déviation du cavalier et les deux fous qui se retrouvent à mater le roi. Voilà, petite position. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Je vais vous souhaiter un bon réveillon. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine position.